Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal et je vous souhaite une bonne fête de Noël et bonne année 2021. Le gouvernement éthiopien a souligné que le développement actuel observé dans les zones frontalières de l'Éthiopie-Soudan vont à l'encontre des accords qui ont été signés jusqu'à présent entre les deux pays. Le deuxième dialogue politique de haut niveau entre l'Éthiopie et le Soudan, tenu à Khartoum pendant 2 jours, axé sur les questions frontalières, s'est achevé hier. S'adressant au deuxième entretien de haut niveau entre l'Éthiopie et le Soudan, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie, Demeke Mekonnen, a souligné que le gouvernement éthiopien était préoccupé par cette récente évolution. On a rapporté que les produits agricoles des agriculteurs éthiopiens ont été pillés, leurs camps vandalisés et ils ont également été empêchés de récolter leurs propres fermes. Un certain nombre de civils avaient été assassinés et blessés. Des membres des forces spéciales de Tigray et des milices qui sont rendus à la force de défense nationale ont informé la commission d'enquête de la mise en œuvre de l'état d'urgence. Les membres de la force spéciale de la milice de Tigray ont exprimé au conseil de bon traitement qui leur est réversé. Cependant, ils ont déclaré que la pénurie chronique d'eau dans la région leur rendait difficile le maintien de l'hygiène personnelle. Saluant le traitement humanitaire équitable des forces spéciales des milices, le Conseil a appelé à une résolution rapide de la pénurie d'eau. Au cours de la visite dans les comtés, la commission d'enquête a eu des entretiens avec des commandants militaires supérieurs sur le traitement de la situation actuelle de Tigray. Le Conseil électoral national d'Éthiopie, NEBE, a annoncé l'annulation de l'enregistrement d'un total de 26 partis politiques. Dans une déclaration publiée, le Conseil a déclaré que la décision avait été prise conformément à la proclamation et au règlement des partis politiques qui oblige des partis politiques à répondre aux exigences nécessaires. Selon le communiqué, les 26 partis politiques n'ont pas rempli les conditions et présenté des documents satisfaisants à la commission électorale. Le Conseil a additionné que l'examen des documents des 12 partis politiques est toujours en cours. Le Conseil avait terminé l'enquête sur les documents des 40 partis politiques. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de l'Éthiopie a exprimé que les entretiens parallèles par le Premier ministre Abiy a tenu avec les dirigeants de la région ont été fructueux. Il s'agit de parvenir à une compréhension des problèmes régionaux urgents. L'ambassadeur a ajouté que les deux dirigeants s'étaient engagés à cette occasion à mettre fin aux affrontements récurrents aux frontières des milices, exprimant que le gouvernement éthiopien est très préoccupé par ce récent développement dans les zones frontalières. Il a également dit que la décision du gouvernement concernant l'opération d'application de la loi était une importance capitale pour maintenir la paix et la sécurité dans tout le pays. L'Éthiopie insiste pour que les développements actuels qui modifient encore la réalité sur le terrain cessent immédiatement. L'Éthiopie qui vit à Djibouti ont donné plus de 1,1 million de bières à la force de défense nationale. Ils soutiendront le collecte de fonds pour monter leur soutien aux forces de défense après avoir été informés à l'ambassade d'Éthiopie à Djibouti des mesures d'application de la loi. Ils ont regretté la trahison des forces de défense éthiopiennes par la clique du TPLF et ont salué les mesures d'application de la loi du gouvernement. Ils ont également déclaré qu'ils continueraient à renforcer leur soutien à l'avenir. Le ministère de la Santé a appelé au strict respect des directives pour empêcher la propagation de la nouvelle variante du virus corona. Le ministère a eu des discussions avec les parties prenantes sur un plan visant à réduire la propagation des épidémies de Covid-19 au cours des 10 prochains mois.
La ministère de la Santé, Dr Liata Dessa, a exprimé qu'une série d'activités seront menées à l'avenir pour encourager l'utilisation du masque facial tout en recevant et en fournissant divers services. Même si la pandémie du coronavirus ne cause pas de graves dommages, la maladie a infecté et a coûté la vie à de nombreuses personnes. Le nombre de personnes et d'institutions qui ont reçu l'attention voulue sur le virus est en déclin. La prévention et la négligence ne font pas de pair. Le Dr Lia a souligné que la nouvelle variante du virus corona peut augmenter la vulnérabilité et que des directives devraient être mises en œuvre lors de la fourniture de services sociaux. Actuellement, le virus évolue constamment par mutation dans le monde. Cela augmente la vulnérabilité et les risques, en particulier dans les activités sociales et économiques. Lorsque nous rouvrirons les écoles, nous pensions que le virus restera encore plus longtemps. Si l'effort de prévention se relâche, la vulnérabilité de la maladie augmente davantage. La réforme inclusive et massive en cours en Éthiopie aurait dû viser à réduire la pauvreté profondément enracinée et le retard dans tout le pays. Parlons au programme Policy Masters, Mamo Meratou, qui est conseiller principal en politique auprès du Premier ministre, a formulé que la réforme massive en cours dans le pays vise à atteindre une prospérité partagée, à s'attaquer au problème des nécessités de base en Éthiopie. BTI Souciarid a plus. Parlons des questions de politique. Mamo Meratou, qui est un conseiller politique principal du Premier ministre, a déclaré que la réforme massive en cours dans le pays vise à apporter une prospérité partagée en allégeant les défis en Éthiopie. Selon Meratou, en raison d'une représentation politique inéquitable dans le pays, la plupart des Éthiopiens ne reconnaissent pas l'État comme un organe légitime dans le passé. Il a clarifié la nécessité d'une réforme massive en Éthiopie visant à mettre la nation dans une meilleure condition. The quest for reform in Ethiopia fundamentally is an effort to address the issue of shared prosperity in Ethiopia. La demande sur la réforme en Éthiopie est fondamentalement un effort pour révéler le programme de prospérité. En second lieu, et de reconstruire l'État lui-même. Dans le passé, l'État n'était pas considéré comme légitime aux yeux de tous les Éthiopiens. Il a souligné le vaste et étrange espace politique des dernières années en Éthiopie, entraînant ainsi la formation du Parti de la prospérité en Éthiopie. Il a également mentionné le facteur déterminant de la formation du Parti pour la prospérité. Perhaps I would emphasize two important reasons behind the formation of the Prosperity Party. Peut-être, j'insiste qu'il y a deux raisons importantes derrière la formation du Parti de la prospérité. Je pense que la première raison, c'est qu'il y avait un besoin défini pour renouveler le parti au pouvoir. Il y avait beaucoup de demandes de la part du public pour délivrer un bon nombre de directions. Si vous voyez la politique de PRDF, il semble diviser la société dans différentes idéologies. Par exemple, la façon de gouverner de PRDF s'agissait d'établir des groupes sous-estimés. C'est pourquoi ils ont mobilisé leurs partisans. La seconde raison est de créer une plateforme où tous les Éthiopiens viendront ensemble et forgeront une vision commune. Si vous observez le PRDF, c'est un parti pour les partis politiques et ne représentant pas tous les Éthiopiens. La formation du Parti de la prospérité contribue à rationaliser le processus de prise de décision à travers le parti, a souligné Mamo. Le conseiller politique a souligné les critiques des politiciens sur la tendance du Parti de la prospérité à exercer une forme unitaire de gouvernement en Éthiopie. Au cours des 2 dernières années et demie, le gouvernement éthiopien a entrepris des activités remarquables pour créer des institutions démocratiques indépendantes afin de résoudre les problèmes profondément enracinés dans la société. L'administration de la ville de Dire Dawa affirme avoir atteint des cibles des ODD en abaissant les taux de mortalité maternelle et infantile. Le bureau de la santé de la ville a charte travail pour atteindre une couverture santé à 100%. Samuel César a plus.
L'Éthiopie a adopté et a mis en œuvre les objectifs de développement durable des Nations Unies à atteindre d'ici 2030. D'autres objectifs sur la bonne santé et le bien-être, comprenant l'objectif consistant à réduire le taux mondial de mortalité maternelle à moins de 70 pour 1000 naissances vivantes, mettre fin au décès évitable de nouveau-nés et d'enfants de moins de 5 ans et réduire ainsi la mortalité néonatale à au moins 12 pour 1000 naissances vivantes et la mortalité des moins de 5 ans à au moins 25 pour 1000 naissances. Le Bureau de la santé de l'administration de la ville de Diredoa a déclaré à ETV qu'il travaillait pour atteindre ces objectifs. Nous avons évalué que notre performance au cours des 5 années précédentes était relativement bonne. Nous avons atteint 195 décès pour 100 000 mères. Nous avons décidé de ramener ce chiffre à 70 décès pour 100 000 naissances. Cela va de pair avec les cibles de ODD pour 230 ans. À cet égard, notre situation actuelle est de 36 décès infantiles sur 1000 naissances vivantes et 93 décès pour 1000 enfants de moins de 5 ans. Cet objectif est atteint grâce à de meilleurs services de santé maternelle dans les centres de santé, a noté Yerusalem Zellaka, infirmière dans l'un des centres de santé de la ville. Nous nous concentrons essentiellement sur le soin prénatal, bien que nous fournissons également des soins néonatals. Nous aidons les mères à venir chez nous et à assister correctement à leurs soins prénatals. Nous discutons également des risques d'absentisme dans les établissements de santé où évitons des soins prénatals et néonatals et accouchons à domicile. Jusqu'à présent, ces efforts ont porté leurs fruits. Le nombre de mères participant à leurs soins prénatals est en forte augmentation. Je suis venu ici pour vérifier le soin prénatal. Les infirmières me donnent des soins de santé nécessaires, y compris de bons conseils. Je pratique également leurs conseils car je veux que mon bébé soit en bonne santé. Par exemple, ils nous parlent de régime alimentaire, de l'hygiène et des soins personnels. Ils me conseillent également sur ce qui est important pour moi et le fœtus. C'est vraiment un bon service. Le Bureau de la santé de Diredoa travaille actuellement pour atteindre une couverture santé de 100% dans 2 ans. La ville compte actuellement 15 centres de santé gouvernementaux et 2 hôpitaux, ainsi que 36 postes de santé. L'OMS recommande 4,5 professionnels de la santé pour 1000 personnes, mais nous en sommes maintenant à 2,5 pour 1000 personnes. Et c'est toujours au-dessus de la moyenne nationale, qui est d'environ 1,6 pour 1000 personnes. Cependant, nous sommes loin derrière l'objectif fixé par l'ODD 2030. Selon le chef, le bureau a été confronté à des problèmes tels que la pénurie de médicaments régionaux et spéciaux et la vétusté du matériel médical. Et pour conclure le journal, les activités sont bien engagées pour finaliser la construction d'un projet de développement d'irrigation de 3,3 milliards de birr Welmel dans les zones Balé d'Oromia. La pénurie de ciment et le problème des infrastructures affectent la construction du projet à réaliser selon son calendrier. Encore reportage de Samuel César. Le projet de développement de l'irrigation Welmel est l'un des méga projets en cours dans la zone de Balé d'Oromia. Ce projet a été lancé l'année dernière avec une dépense de plus de 3,3 milliards de birr et devrait être finalisé d'ici 2023. Environ 20% des principales activités de construction du projet de barrage de développement et de l'irrigation Welmel ont été finalisées à ce jour. Actuellement, la construction du barrage principal a atteint 20%. Nous construisons un canal de dérivation de l'eau du barrage principal de 30 km. Nous avons également une ligne de franchissement de 120 mètres. Nous avons également un ponçon, un canal en caisson de 200 mètres. La performance totale du projet atteint 13%. Le canal principal de ce projet couvre 4,4 km. Nous avons également 58 canaux secondaires, 78 tertiaires et 350 canaux quaternaires dans ce projet. Ce projet compte également 45 étangs. Le projet de développement de l'irrigation Welmel couvre plus de 45 000 hectares de terre. Les entrepreneurs ont déclaré que la pénurie du ciment et les infrastructures dans la région affectaient négativement la performance globale du projet de construction.
Nous sommes en bonne position dans la conception et le contrôle de la qualité des activités de ce projet. Nous déployons des activités de ressources humaines dans ce projet. Ainsi, la construction de ce projet est en bonne position. Nous avons conclu un an sur le total de 3 années de projet. Sur la base des performances de construction existantes, la construction du projet de développement de l'irrigation Welmel commencera le service selon l'échéancier. Nous développons tous nos efforts pour finaliser la construction du projet. Actuellement, la pénurie de ciment affecte l'ensemble de la construction du projet. Devenu pleinement opérationnel, le projet de développement de l'irrigation Welmel devrait développer plus de 11 000 hectares de terre et profiter à plus de 20 000 ménages. C'est la fin du journal. Je vous souhaite une bonne fête de Noël et bonne année 2021.